Bonjour à tous, bonsoir. Sujet compliqué à aborder en termes de devoirs. Hein. Sujet sur l'Algérie et sur les relations avec la France. Est-ce qu'on peut parler de diplomatie ou pas? Là est la question. Hein. Je vais juste faire un bilan des informations que j'ai. D'accord, et j'en ai peu en réalité. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont la double nationalité franco-algérienne en Algérie et qui sont membres du gouvernement. C'est-à-dire que autant nous, on a des franco-israéliens pas mal dans le pays, eux, ils ont des franco-algériens dans leur pays. De fait, les intérêts de la France sont mis régulièrement en avant. De fait, il ne faut pas se leurrer, d'accord? Donc, il y a une forte probabilité que ce soit le choix et le fait de ce qu'on appelle des personnes qui œuvrent pour les intérêts de la France et des intérêts aussi individuels et personnels dans le but de s'enrichir et de trouver un statut, une position sociale en Algérie supérieure aux autres. Donc on aide l'étranger dans son pays de naissance ou d'origine pour évoluer en société. Je vous laisse méditer si cela correspond aux valeurs, aux principes et aux idéaux que nous avons tout un chacun, hein, puisqu'on peut avoir des points de vue très différents. Je vais être obligée d'aborder la question des harkis, hein, même si c'est déplaisant. Les harkis, c'est qui? C'est quoi? Ce sont des personnes qui, lors de les différentes batailles qui ont eu lieu sur le territoire algérien en vue de faire partir la France, hein, le colonisateur, le pays colonisateur de l'Algérie, et qui, par force ou par choix, a choisi de servir les militaires miliciens français qui ont œuvré à tuer des vies algériennes alors qu'ils défendaient leurs intérêts nationaux et leur propre survie aussi, hein, et leurs propres droits, d'accord. Je rappelle qu'il y a eu des types de pogroms, hein, en Algérie sur des populations algériennes, qu'il y a eu de la discrimination claire, hein, c'est-à-dire qu'on interdisait aux Arabes qui continuaient de pratiquer l'islam à certains postes du gouvernement ou de la fonction publique, hein, comme être postier, c'est-à-dire facteur, hein, voilà. Donc la bagarre entre l'islam et la France est ancienne, hein, ça date. Voilà. Le fait de vouloir dévoiler, d'enlever le voile aux Algériennes aussi, hein, ça date, puisqu'il y a eu des opérations de communication à l'époque, dans les années 40, où des femmes françaises montraient au grand public qu'on pouvait enlever le voile à une femme algérienne. Pour son émancipation, hein, voilà. Donc après, on voit que la femme, sur les images, hein, on voit les femmes algériennes très naïves et un peu qui ne voient pas le double sens et le double impact que cela peut avoir en réalité politiquement, hein. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'il y avait des cafés qui étaient refusés aussi aux Arabes,
que l'école publique pouvait être refusée effectivement aussi aux Arabes, hein, notamment ceux qui pratiquaient aussi l'islam. Hein, c'était une condition, on voulait faire partie de notre vie, partager avec nous les mêmes droits, alors que nous sommes sur votre territoire, il faut délaisser l'islam. C'était ça le pacte que voulaient faire passer les Français sur le territoire algérien. De fait, moi, il y a eu une époque où j'ai été sur le territoire algérien, ouais. Et je suis plutôt toujours encline à prendre le parti du celui qui se fait spolier ses droits. Hein, j'en ai fait l'amère expérience. Et de fait, le harki, c'est celui qui se trouve dans un village pris par force et obligé de faire du mal à ses compatriotes, mais pour un temps. Après, il peut tourner sa veste vis-à-vis du français, hein, voilà, une fois qu'il n'est plus obligé, qu'il n'est plus en danger. Et puis, il y a le harki qui, non, persiste et signe hein, avec la France, et puis prend les richesses des morts, hein, les terrains aussi, de ceux qui sont tués, de ceux qui sont enfumés, hein, comme les terriers de lièvre, ceux qui sont torturés, et donc on récupère l'argent, ce qui a été fait aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, on le sait, par des Allemands, et par des Juifs aussi, qui ont pris la richesse d'autres Juifs qui avaient été tués, et eux, ils avaient été planqués, ils avaient survécu, etc., etc. Donc, on s'enrichit sur le mort alors que nous étions aussi la population visée. Hein, nous étions de même race et de même nationalité. Donc, les harkis ont pris de l'avance sur beaucoup d'autres personnes, donc nationaux algériens, hein, et ont participé à la torture, à dénoncer, hein, à piéger aussi. Bon. Voilà, donc de fait, hein, je veux bien qu'on prenne toujours la défense des harkis. Je pense que c'est une habitude en France que de trahir finalement. Hein. On a moins de problèmes avec la trahison, trahir son pays, trahir ses valeurs, trahir ses compatriotes qui se battent et qui essaient de sauver un semblant de dignité pour notre nationalité. Hein. De fait, il y a beaucoup de familles, hein, parce qu'en réalité, ce sont des familles qui se sont engagées auprès de militaires, miliciens français et qui ont donné donc des ordres au gouvernement en disant voici de bonnes familles, hein, voilà la réalité, voici de bonnes familles à qui on peut faire confiance pour sauver le lien de la fraternité entre l'Algérie et la France, hein, par exemple, voilà le type de diplomatie auquel on a pu avoir droit. De fait, les noms des familles étant enregistrés, elles sont considérées comme des personnes de confiance, des personnes qui peuvent avoir le dernier mot dans le pays algérien, au-delà même du gouvernement propre d'Algérie, pour lequel il y a des élections toutes partiales. Hein, voilà. Donc, le nom de ces familles étant donné, des territoires ayant été acquis, des richesses ayant été acquises aussi, peut-être en ayant aussi atteint ou en ayant participé à créer des postes hein, dans la fonction publique, que ce soit douanière, que ce soit gouvernementale, que ce soit dans le fonctionnariat, dans les ambassades. On peut trouver différents noms de familles qui sont reliés à ces familles de harkis. D'accord ? Et de fait, comme je le répète, de considéré de confiance pour la France, d'accord? Donc, il y a une partie de la population qui est toujours mise en joue de la part des Français, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas œuvré pour les intérêts de la France, mais qui ont œuvré pour leurs intérêts propres nationaux.
Et que ces familles peuvent prendre en otage, si elles sont de caractère fort, dur, violent, des parties du territoire de manière à garder la main mise d'enrichissement et de pouvoir sur le pays. D'accord? C'est ce que j'ai analysé. Hein. Je suis partie 3 fois en Algérie. Il y a de l'or en Algérie. Il n'y a pas beaucoup de bijoux en or. D'accord? Pour les Algériens. Non mais comme ça. D'accord? Voilà. Donc, il est quand même important de sortir de l'hypocrisie française, hein, et de faire croire que les harkis étaient en danger. En réalité, non, c'est les vrais Algériens qui défendent les intérêts nationaux qui sont en danger. D'accord? Et il faut le dire quand même qu'il y a du... Comment on appelle ça? Vous savez, ce phénomène où on donne des noms pour que les gens travaillent et où est le poste ouvert, où il manque quelqu'un. Voilà, ça se passe les noms. Et puis, surtout, ce sont des familles qui sont implantées en France depuis un certain temps, qui ont acquis, donc qui sont partis avec de la richesse et qui ont acquis de la richesse en plus, puisqu'ils travaillent en France, et que, étant reliés et reconnus comme bonnes familles, rien n'a été fait réellement contre elles, n'ont pas plus ressenti de difficultés peut-être que ça sur certains points, et encore. Parce que la France, elle est mauvaise aussi à ce niveau-là, vous voyez. C'est-à-dire, tu me donnes, je prends, et après, à la Claudine, je te pète dessus. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, c'est pas si payant que ça, en France, pour l'arabe, quel qu'il soit, harki ou pas. Et que... on peut gagner de l'argent facilement avec le RSA, au noir, avec des salaires augmentés, sachant que le prix de vie, de gain mensuel en Algérie est beaucoup plus bas qu'en France, les maisons aussi, etc. Donc on se positionne encore au-dessus, évidemment, sur le territoire, puisque on a quand même l'euro. Mais le respect n'est pas forcément là de toute façon. On a trahi... C'est quand même mal vu pour pas mal de Français de trahir son propre peuple. Et donc pour les Algériens, on est pris en étau parce qu'on a trahi aussi l'Algérie. Vous voyez? Donc, j'ai pas envie de faire de jugement. Hein. Je pense que les personnes dans les conflits se positionnent comme ils veulent. D'accord, comme ils veulent, peut-être comme ils peuvent, hein, voilà. Ils n'ont pas pu faire mieux que de prendre l'intérêt des autres à leur propre compte. Pour autant, il va falloir qu'ils lâchent du lest, là-bas, pour certaines familles en tout cas, qui peut-être font le mal en Algérie. Je les invite fortement aux familles annoncées comme de confiance, qu'elles cessent de servir les intérêts de la France, qu'elles cessent de faire le mal en Algérie, qu'elles cessent d'être les matons là-bas, ou pour les gens d'ici aussi, hein, et de retrouver un peu de dignité, et pourquoi pas le pardon des Algériens à leur égard, parce qu'on est dans la thématique là, de la décolonisation, donc... Voilà, si on veut des richesses d'un pays, c'est pareil, on fait commerce. Hein. Avant qu'il y ait de la colonisation dans le monde, nous faisions commerce et nous étions enrichis plus que maintenant, alors que nous étions encore dans une colonisation. Nous étions plus riches, je suis désolée de le dire, avant les passages de notre histoire commune de colonisation. On s'est enrichi, certes, mais en réalité, ce sont quelques-uns qui se sont enrichis. Le collectif était beaucoup plus riche. La collectivité était beaucoup plus riche avant ces histoires de colonisation.
On avait moins de soucis en termes de gestion d'État et de nourriture. Le seul problème, c'était la pluie et le soleil, vous voyez. Voilà. Donc il y a un problème. Surtout quand on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas payées ou qui ne vont plus être payées parce qu'en fait, l'argent pour le payer venait d'Afrique. Et parce qu'on pillait, on a continué de piller en réalité. Donc ça ne va pas. Il va falloir faire un gros examen de conscience. Pardon. Et donc pour les personnes qui se sont positionnées de manière traîtresse à leur patrie, de lâcher du lest et de se repositionner et de réévaluer la situation fortement. Sinon, ne vous réclamez plus d'Algérie, en fait. C'est pareil, si je peux donner un conseil au gouvernement algérien, destituez-les de la nationalité algérienne s'ils sont contre les intérêts de l'Algérie. Pourquoi vous ne les destituez pas de la nationalité algérienne s'ils sont contre les intérêts de l'Algérie? À un moment donné, on a une nationalité, on porte les intérêts de cette nationalité. Sinon, on ne peut pas y prétendre y avoir droit, non? Et pareil pour le Maroc et pareil pour la Tunisie. Voilà, on va avoir droit à des apatrides. Eh bien, on fera un carnet de voyage. Hein? Voilà. Ils vont prendre un carnet de voyage et puis, je sais pas, on va recréer le nomadisme. Qu'est-ce que vous en pensez? On va recréer le nomadisme. Ça faisait du bien aussi à la Terre, ça. Des gens qui voyagent. J'en suis là dans ma réflexion, vous voyez. Parce qu'il y a des choses qui se sont arrêtées au cours de l'histoire. Elles étaient quand même bénéfiques pour notre système, pour nos systèmes en réalité, globaux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc les Harkis demandent une bonne fois pour toutes pardon au peuple algérien, eux aussi. Hein? Ça fait plusieurs fois que je dis que la France, ça ferait du bien qu'elle demande pardon, parce que, ouais, elle n'a pas été très polie. Voilà. Elle a été même bourreau. Hein? Et puis apparemment, elle continue à l'être, puisque elle malmène dans les médias ce pays. Les gens de cette nationalité, en nous expliquant qu'il y a beaucoup plus d'Algériens en prison, etc., etc. Bon. La population carcérale, c'est la population carcérale, c'est pas la population globale du pays. Puis bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, on peut méditer la question, tiens. Voyez? Est-ce que ces arguments sont vrais? Est-ce que c'est pas avancé de manière faussée? Ou usité de manière fausse? Et puis même, s'il y a plus d'Algériens chez nous, dans les prisons, ça veut dire quoi? Si l'information, elle est vraie. Il y a beaucoup d'Algériens aussi qui sont corrects, largement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous des mauvaises personnes prisonnières? Moi, j'ai envie de dire, peut-être parce qu'il y a aussi un embargo sur l'Algérie. J'en ai déjà parlé. Il faut le dire quand même qu'il y a un embargo. Et que les denrées alimentaires réceptionnées par Alger ne passent pas directement par le port d'Alger. Ça s'arrête en France avant, à Marseille. J'en ai déjà parlé. Il y a un embargo, voilà, ce qui est acheté par l'Algérie est vérifié par la France avant d'arriver sur le terrain algérien, sur le territoire algérien. Donc douane française. Et puis il y a la douane algérienne. Et il y a vachement moins de denrées par rapport au prix payé, peut-être. Il y a une taxe, peut-être. Il y a un écrémage, un prélèvement. Et après, ça revend. Sur Marketplace. Peut-être. Et ça se fait du black. Sur le dos de l'argent de l'État. Je sais pas. On sait pas tout, vous savez, on sait pas trop comment ça fonctionne. Des fois, on est un peu... atterré. Atterré à force que de belles idées soient enterrées. Constamment.
Toujours les mêmes d'ailleurs, la plupart du temps. Toujours des militaires fanatiques. Qui font peut-être du rap et qui se griment en gars de 20 ans, peut-être d'ailleurs aussi. Non mais voilà. Donc, j'ai pas envie de rire. Le cas des harkis, il est grave. Il faut le prendre au sérieux. Et je dis, remobilisez-vous pour votre pays. Tournez la veste à la France. Tournez la veste à la France. Définitivement. Soyez un soutien. Mais réel, avec intelligence. Puisqu'il est reproché aux pays d'Afrique d'être bêtes. D'être corruptible. Parce que c'est ça qui se dit en France sur vous. C'est que vous êtes corruptible, on peut vous acheter. Bon, les Français aussi, on peut les acheter, il n'y a pas un problème. Mais je vais vous dire, moi, ce qui est dit dans les dîners français, c'est que vous êtes corruptible, c'est que vous ne voyez pas vraiment vos propres intérêts, que vous ne savez pas vraiment les défendre, que vous préférez... Voilà, lécher la patte, prendre l'argent, enrichir votre famille, vos terrains, et puis c'est tout. Mais bon, en France aussi, c'est pareil en fait. On en est arrivé à un point où on critique beaucoup, mais en réalité, en France, on est arrivé à ce système-là. On n'est pas vraiment différent des pays africains, franchement, il faut le dire. Même au niveau médicaux, je sais pas, il y a que les cliniques qui sortent un peu du lot, parce qu'au niveau médical, dans le public, ça commence à devenir l'Afrique. En France, ouais, je tiens à le dire quand même. Voilà. Donc il n'y a pas trop vraiment de quoi se la jouer en réalité. Voilà, les gens se la jouent beaucoup. Ouais, vous êtes beaucoup joué des Français et vous vous êtes enrichis en fait pour beaucoup sur le dos des Français, de leurs impôts et des efforts financiers et voilà. Et du système libéral de privatisation à grande échelle. Voilà. Donc rien de très grosse... pas très glorieux tout ça, voilà. C'est pas très glorieux. Et c'est pas, on n'en ressort ni fier ni gagnant. On a plus des gens qui râlent. Et après on se dit, ouais, les Français ils râlent et tout, ouais. On se fait piller et on pille d'autres et en pillant d'autres, on continue de se faire piller aussi. En fait, c'est la main percée. Voilà, je prends, mais en fait, j'arrive pas à garder, et puis j'arrive pas à faire proliférer l'argent, en faire une vraie croissance stable. C'est percé, quoi, panier percé, la France. Voilà, on a pris de l'argent et ça s'est évadé. Voilà, l'argent a été évacué. Tout le monde s'est jeté, vous savez, comme sur le papier toilette pendant la période Covid, quoi. Voilà, il y a eu le papier toilette, tout le monde s'est mis sur leur 31 pour aller faire les courses et puis ils se sont jetés sur les papiers toilettes. Il a fallu mettre des vigiles. Vous voyez? Voilà. Beaucoup d'histoires de cul en France, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Que ce soit de la merde ou que ce soit du sexe. Voilà. Donc je pense qu'on en a grave fait les frais. Et puis, des familles aussi qui font du chantage. Alors attention au chantage que vous faites. Parce que ça veut dire que vous pétez plus haut que votre cul. Et moi, je tolère pas les gens qui laissent faire le chantage les gens. Voilà, je tolère pas. Voilà, j'ai du mépris pour des personnes qui laissent faire le chantage, en fait. Voilà. Mais, surtout ne pas leur lécher les bottes. Surtout les mépriser. Et surtout, de dire, on se reverra en enfer, ici-bas ou dans l'au-delà. Voilà. Parce qu'à un moment donné, faire un chantage sur un peuple, sur un pays, sur la libération d'un pays et de peuple et de terrain et de territoire, c'est la chouma. Vous pouvez pas vous réclamer de l'islam. Pour ça, j'ai dit attention, il y a des Arabes, c'est tabou, mais ils sont pas musulmans. Voyez ?
Ils s'en fichent de l'islam. C'est juste parce que c'est dans les mœurs, c'est dans la coutume, mais ils s'en fichent. Faites attention entre arabes. Faites attention entre arabes. Les gens, ils sont là à expliquer au monde. C'est bon, tu prends une femme arabe, elle connaît l'islam, etc. Tu prends un homme arabe, c'est bon, il connaît l'islam. Pas du tout. Ils s'en fichent. Ils font semblant d'eux. Parce qu'ils ont l'habitude de faire semblant, parce qu'on les a forcés, parce que peut-être ils se sont fait taper pour faire la prière. D'accord? Du coup, il n'y a pas une vraie croyance. Il y a une détestation un peu qui est latente. Donc vous, voyez, quelqu'un qui a vraiment la foi, qui a vraiment la croyance, c'est pas du tout la même chose. Elle fait pas le mal. Elle fait pas le mal. Elle craint Dieu. Vous voyez, une personne qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui fait pas le mal et qui se rend compte quand l'autre a mal. Quand la personne ne se rend pas compte qu'elle fait du mal à l'autre, elle craint pas Dieu. Elle est aveuglée. Elle a les œillères. Elle est devenue sourde. Vous voyez? Faites très attention. La race arabe ne veut pas dire vrai musulman. Soyez bien ok avec ça, parce que vraiment, vous allez vous faire avoir beaucoup de fois. Sous prétexte que ça fait bien la cuisine. Faites gaffe. Faites gaffe avec cette histoire.